Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, l'édition qui va vous permettre de commencer la semaine du bon pied. Pour cette semaine, j'ai décidé de vous donner les clés pour ne plus jamais avoir peur dans votre carrière professionnelle. Oui, rien que ça. Alors je ne vais pas vous transformer en tête brûlée non plus, pas d'inquiétude. Je ne sais pas vous, mais je constate souvent chez mes interlocutrices et interlocuteurs que les limites que nous avons à notre développement personnel et professionnel sont fixées par nous-mêmes. Soyons honnêtes, il peut nous arriver de nous mentir à nous-mêmes en cherchant des raisons exogènes qui sont un tantinet plus flatteuses pour notre ego, mais la réalité est tout autre. Ces limites, nous les fixons souvent par peur. Mais la peur peut, la vilaine, revêtir plusieurs visages. J'en ai catégorisé 3. La peur de décevoir, la peur de l'échec et la peur d'être jugé. Ces peurs sont légitimes, bien sûr, mais imaginez que vous changiez votre logiciel interne et transformiez chacune de ces peurs en quelque chose au pire de neutre et au mieux en énergie. Prenons-les les unes après les autres. Commençons par la peur de décevoir. De décevoir qui, d'ailleurs? Les personnes qui vous aiment ou vous respectent et qui, selon vous, ont une bonne opinion de vous? Oui, parce que décevoir votre pire ennemi, à la limite, ça vous ferait peut-être plaisir. Eh bien, gardez en tête que ces personnes vous connaissent et savent ce dont vous êtes capable, n'attendent de vous qu'une seule chose, que vous soyez vous-même et que vous donniez le meilleur de vous-même. Ce qui est intriguant, c'est que l'on imagine souvent que la façon dont les autres nous regardent est différente de la façon dont nous les regardons, que ce soit avec vos amis ou votre manager. Une relation équilibrée est une relation basée sur la transparence et l'honnêteté qui intègre tout à fait le droit à l'erreur. Vous avez le droit de vous tromper sans que cela ait pour autant un impact sur votre image dans les yeux de votre manager. Ce qui serait décevant, ce ne serait pas de faire une erreur, mais de la refaire encore et encore. Passons à la peur de l'échec. Pour apprendre à marcher, il faut tomber puis se relever. Rien ne se fait dans ce monde sans se planter avant. Il n'y a que les personnes qui ne font rien, qui ne connaissent jamais l'échec, si ce n'est celui de leur propre vie tout entière. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ok, l'échec n'est jamais agréable, mais il fait partie intégrante de nos vies. J'aime bien ce proverbe japonais qui dit que réussir c'est tomber 7 fois et se relever 8. Et pour réussir quelque chose, il faut bien savoir que le parcours est rempli d'obstacles. Rares sont les projets qui se déroulent sans accroc, on le sait bien. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin qui montre que la réussite est comme un iceberg. Eh bien, c'est exactement cela. La partie émergée, que tout le monde voit, c'est la réussite d'un projet. Ce que personne ne voit, c'est la partie qui est immergée, tout le travail fourni, les erreurs, les changements de direction, les conflits, les sacrifices, toutes les difficultés rencontrées et les échecs pour y arriver. Bref, dans toute votre carrière professionnelle, connaître l'échec est tout à fait normal. Ce serait l'inverse qui serait inquiétant. Et enfin, nous allons parler de la peur d'être jugé. Mais jugé par qui? Les personnes pour qui vous comptez? Le jugement d'autrui est une réalité négative. Quand on dit « je me sens jugé », vous voyez le sentiment que cela donne. Il m'est arrivé, lors de l'un de mes nombreux changements de vie, de couper les ponts avec certains de mes très proches amis qui ne comprenaient pas mon choix et me jugeaient. Ils n'essayaient pas de me conseiller. Il voulait me faire changer d'avis. Dans le cadre d'un changement de vie mûrement réfléchi, c'est d'énergie positive dont on a besoin, pas de l'opinion subjective de quelques tristes cires qui n'ont pas l'énergie ou l'envie de changer et qui projettent leurs propres angoisses sur vous. Pour agir, le seul jugement qui compte, c'est le vôtre. Et si vous avez assez de courage pour agir, il faut vous nourrir de cette énergie positive. Dans votre vie professionnelle, parfois, il faut faire confiance à votre intuition. Et comme le disait ma grand-mère, grande philosophe devant l'Éternel, la première idée est souvent la meilleure. Il faut juste se lancer. Briser ses propres chaînes, c'est prendre conscience qu'il n'y a pas de limite à nos rêves si ce ne sont celles que nous nous fixons nous-mêmes. Ces limites sont tout à fait respectables, tant qu'elles ne génèrent pas de la frustration en vous. Vous avez un rêve? Assumez-le et essayez de le réaliser. Si vous n'êtes pas prêt ou prête à tout risquer pour lui, c'est que ce n'est pas vraiment un rêve. L'assumer vous permet de passer d'un état de frustration à la zénitude de se dire que finalement, votre vie est chouette. Cet épisode n'a pas pour objet de dire qu'il faut tout bazarder pour réaliser tous ses rêves. Le seul objectif de cet épisode, c'est de vous dire que si vous avez le sentiment de ne pas être à votre place parce qu'un rêve vous traîne dans la tête depuis des années, vous avez seulement 2 options qui s'offrent à vous. Si vous sentez que vous ne pourrez pas vous sentir bien tant que vous n'aurez pas essayé, oubliez vos peurs et lancez-vous.
La deuxième option, c'est que si vous sentez que ce rêve n'en est pas vraiment un, qu'il ne vous donnera pas l'énergie nécessaire à vous lever tous les matins malgré la difficulté pour le réaliser, oubliez-le, franchement, c'est pas grave. Alors vous choisissez quoi? Et je finirai, comme d'habitude, cet épisode par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui me semble s'imposer. Et cette phrase est la suivante. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, prenez soin de vous.